Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture d'évangile selon Marc, chapitre 8, versets 11 à 21, sur le thème « Se garder du levain des pharisiens et d'Hérode ». Qu'est-ce que le levain exactement? Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, le levain des pharisiens fait référence à l'hypocrisie, tandis que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, Jésus utilise le levain comme à une parabole pour le royaume des cieux. Alors, on va voir que l'évangile selon Marc révèle encore une autre signification. Le passage d'aujourd'hui mentionne deux événements. Le premier, où les pharisiens ont demandé un signe à Jésus, et le second, où Jésus a averti ses disciples de se garder du levain des pharisiens et d'Hérode. Dans la première, les pharisiens s'approchent de Jésus pour l'interroger, exigeant qu'il accomplisse un signe du ciel pour qu'ils puissent le voir. En réalité, Jésus avait déjà accompli de nombreux miracles connus de tous, comme récemment celui où il avait nourri 4000 personnes avec 7 pains. Cette fois-ci, les pharisiens cherchaient clairement à tester Jésus. Mais Jésus n'a délibérément accompli de miracles. Mais il a poussé un profond soupir et leur dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Puis il les a quittés et monté dans la barque et s'est rendu de l'autre côté du lac. Jésus n'a pas accompli de miracle non pas parce qu'il n'était incapable, mais parce que cela n'était pas nécessaire. Il savait que même s'il accomplissait des miracles, les pharisiens refuseraient toujours de croire qu'il était le Fils de Dieu. À l'inverse, beaucoup de ceux qui sont venus à Jésus ont été guéris et ont été témoins de miracles précisément parce qu'ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu. Car c'est leur foi qui leur a permis de voir, comme le déclare dans les lettres aux Hébreux chapitre 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Dans le deuxième incident, Jésus déclara soudainement « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et celui d'Hérode. » Les disciples pensant qu'il faisait référence à leur pain oublié, se mirent à murmurer entre eux. Percevant leur inquiétude, Jésus ajouta « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain? Pourquoi ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ?» Il leur rappela alors les miracles précédents, les 5 pains pour les 5000 personnes et les 7 pains pour les 4000. Enfin, il demanda « Vous ne comprenez toujours pas ?» Les disciples se préoccupaient du pain, mais Jésus se préoccupait des disciples, craignant qu'ils ne se concentrent uniquement sur le pain et non sur le levain. Le pain est visible, mais le levain qu'il contient est invisible. Qu'est-ce que donc le levain? Tout comme un peu de levain fait lever toute la pâte, le levain peut être compris comme une sorte d'influence ou d'omniprésence. À la lumière du contexte qui précède et qui suit, le levain des pharisiens peut être compris comme une influence qui empêche de croire en l'identité de Jésus, même en présence de preuves tangibles et visibles, à savoir la manifestation des miracles. Les pharisiens, en tant que les chefs religieux, venaient d'exiger un miracle de Jésus. Hérode, un chef politique, fit la même demande. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, lorsque Jésus fut envoyé à Hérode, celui-ci se réjouit de le voir, espérant assister à un miracle. Les pharisiens et Hérode étaient tous deux préoccupés par le visible. Les pharisiens recherchaient un miracle visible, tandis que les disciples étaient préoccupés par le pain tangible. Aujourd'hui, nous pouvons de la même manière nous concentrer uniquement sur ce qui est visible et superficiel, sans voir au-delà des circonstances présentes avec les yeux de la foi.
Nous manquons de la vision spirituelle nécessaire pour discerner le dessein de Dieu derrière les événements. Comme le déclare dans le 2e livre aux Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. » Aujourd'hui, nous prions que le Seigneur nous aide à vivre chaque jour par la foi. Même dans l'adversité, puissions-nous avoir confiance que Dieu nous préservera et nous bénira. Même au milieu des tempêtes, puissions-nous croire que Dieu est toujours présent et sa grâce est infaillible. Soyez bénis mes frères et sœurs par sa parole.